Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à cette séance du mois de mars 2025, donc la troisième télé diffusée. Alors, quelques faits saillants pour ce soir. Alors, la nomination de Mme Fortin au CCU en remplacement de Mme Cameron. Donc, merci, Mme Cameron, pour votre engagement au comité consultatif de l'urbanisme et bienvenue à Mme Fortin. Je vais profiter de mon petit moment d'avant-séance pour vous inviter si vous avez des demandes de permis pour des modifications à votre propriété, l'ajout d'un cabanon, d'une piscine, ne tardez pas, la saison des permis commence. Donc, on a un tout petit service d'urbanisme à Cap-Santé. Alors, ne tardez pas, donc la délivrance de votre permis sera juste plus rapide. Donc, merci à tous et bonne soirée. Donc, les membres présents se sont présentés, tous membres du conseil format quorum sous la présidence de M. Michel Blackburn-Maire, directrice générale, les greffières trésorières et le directeur général adjoint sont également présents. J'aurai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour. M. Perron propose. Nous sommes maintenant à la période où nous allons avoir les questions du public ne faisant pas l'objet de correspondance. Donc, tous les sujets qui sont à l'ordre du jour seront discutés par la suite dans la deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Alors, comme toujours, 20 minutes. Vous avez une question. Si vous en avez plusieurs, il n'y a pas de souci, dans la mesure où vous laissez les autres poser les leurs en premier. Et quand tout le monde aura posé leurs questions, vous pouvez retourner à un deuxième tour jusqu'à la concurrence de 20 minutes. Donc, la parole est à vous. Oh, je ne veux pas le briser. Essayez de ne pas... laissez-le comme ça, M. Papillon. Je pense que bon, Philippe... tu comprends, là? Oui. OK. Merci, M. Papillon. Merci bien. Alors, Marc-André Papillon, 50 par gagné, Cap-Santé. J'ai été à l'extérieur pendant une petite période de temps et à mon retour, j'ai constaté dans le journal du Courrier de Portneuf une pleine page sur la ville de Cap-Santé qui demandait l'aide de la Fédération québécoise des municipalités pour 78 261 pièces de frais juridiques. J'ai pris connaissance de l'article au complet. Monsieur Papillon, juste avant, on va laisser M. Roy le temps de fermer son appareil parce que là, il y a du volume un peu partout. Prenez votre temps, M. Roy. C'est bon. Donc, vous avez pris connaissance d'un article dans le Courrier de Portneuf. Oui, dans le Courrier de Portneuf. D'accord. J'ai pris, toutes les attendus que, là. Au bout de la ligne, ce que je constate, c'est que, dans le fond, il y a juste Mme Neurault dans ce dossier-là. Il n'y a pas personne d'autre. Il y a Mme Neurault, la commission municipale, les avocats. Mais il faut savoir une chose. Moi, je veux mettre les choses bien claires. Il y a deux côtés à la médaille. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Ceci dit, là, on va aller à votre question, parce qu'ici, ce n'est pas un tribunal. Si vous voulez plaider la cause de Mme Neurault, il y a... non, je veux juste dire que ça a commencé avec une plainte de Mme Sirois. Là, je vous arrête tout de suite. Bon. Je vous arrête tout de suite. Faut le dire. Je vous arrête tout de suite. On dit là, Monsieur le maire, vous gardez les attendus que, là. Oui. C'est pas le journaliste qui a inventé les attendus que. Les attendus étaient bien écrits. D'accord? Bon, alors je veux juste que le monde soit au courant qu'il y a deux côtés de médaille. Oui. Que ça a débuté avec une plainte de Mme Sirois. Oui, Monsieur le maire. Non. Et il y a eu un arbitre, puis ça n'a pas été prouvé. Non, puis après ça, c'était la commission municipale. Là, écoutez, là, je vous dis, ici, ce n'est pas une cour de justice. C'est une séance du conseil municipal. Vous avez le droit à votre opinion éditoriale sur le sujet. Je ne fais pas une cour de justice. Je ne partage pas du tout votre opinion sur le dossier parce que vous ne le connaissez pas bien que vous dites une chose comme celle-là. OK? Alors, attention. Je le connais peut-être aussi bien que vous. Oui, OK. Ben non, parce que vous n'auriez pas ces propos-là. Alors, on verra. Alors, ceci dit, c'est quoi votre question? Alors, ma question. Oui, s'il vous plaît. Ça a coûté combien à la ville d'avocats pour défendre Mme Sirois? Alors, si vous avez le montant pour celle-là, vous devez avoir l'autre. Il y a une contrepartie. Parfait. Je vais vous répondre le mois prochain. Dans quel cas aussi? Vous avez, écoutez, OK, c'est parce que là, vous êtes en train de poser les questions de Mme Neurault, c'est ça? C'est ça qu'on est en train de vivre Mme ici? Neurault, pas d'affaire là-dedans. Ben oui, Monsieur le maire, si vous avez que ça a coûté 78 000, pourquoi vous ne savez pas l'autre Non, mais elle pose des questions complémentaires pour vous. C'est quoi? Vous avez une stratégie? Non, asseyez pas, Monsieur le maire, ça ne marche pas votre affaire. Hein? Mais c'est ça? Moi, je sais qu'il y a un enquêteur qui... Oui, c'est la question du citoyen, là. Ah, OK, c'est vous. Ben, écoutez, démissionnez et allez poser des questions comme citoyen, là.
Ouais, Hein? parce que on a Hein? pas le droit de poser Vous connaissez très bien votre dossier. Madame connaissez Leroux, très Madame bien- Leroux. Hein? C'est ça. C'est ça, c'est dans son jeu, là. OK? C'est mon jeu. Alors, ma question Vous pouvez est remarquer, posée. Monsieur Papillon. Ma question est posée, un Monsieur le instant. maire. Oui. Puis si vous êtes capable d'avoir ce montant-là, vous devez avoir le montant en Absolument. contrepartie. Oui. Puis, Alors, ouais. lequel, c'est Ouais, combien? Je vais vous répondre le mois prochain. Avec les montants exacts. Pas 5 piastres de plus, 5 piastres de moins. Je vais vous donner les réponses exactes. Alors, Savez-vous quoi, messieurs, vous dames? constatez, c'est quoi? Bien, regardez, là, c'est télévisé, messieurs, dames. Alors, les gens à la maison, là, la réponse, vous l'aurez le mois prochain. Pour ceux que ça intéresse, vous l'aurez le mois prochain, la réponse exacte. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Merci. Alors, je dirais, non, attendez, je dirais en terminant, M. Papillon, que vous me dites que ça fait partie de mon jeu. Je n'ai pas demandé à ce que cette question-là soit posée. Hein? Vous êtes arrivé avec cette question-là. Si vous aviez vraiment voulu la réponse. Monsieur Papillon, si vous aviez. Puis j'invite les gens à la maison, puis sur place, puis il y avait des questions qui demandent des chiffres, des factures, des montants précis. Demandez-les pas séance tenante. Demandez-les avant. Si vous aviez pris la peine, M. Papillon, de poser cette question-là avant de venir ici, 48 heures, 72 heures avant, nous disant « J'aurais cette question-là à poser. Est-ce que vous pourriez avoir la réponse séance tenante? » On aurait préparé la réponse avec les bons chiffres. Mais quand vous voulez nous arriver ici pour nous surprendre puis nous faire passer pour des gens qui veulent cacher des choses, je ne cacherai rien. Je vais donner la bonne information quand je serai prêt pour la donner. Vous voulez me prendre par surprise avec des questions? Bien, soyez pas surpris d'avoir la réponse quand je serai prêt à vous la donner. Voilà. OK? C'est ça. Le 19 février. Cette résolution-là, qui a été rédigée, M. Papillon, elle a été rédigée avec soin. Hein? Elle a été pris le temps de mettre les numéros de jugement, etc. Elle a été préparée avec soin pour être capable de la lire séance tenante. Si vous voulez me surprendre avec des questions pour me faire mal paraître, c'est votre jeu, je le comprends, c'est pas la première fois. Ceci dit, je vais vous répondre à ma façon, le mois prochain, M. Vaughn, puis vous aurez satisfaction, parce que vous aurez toutes les réponses. Je parlais de votre jeu, puis vous Parce parlez du mien. parce que le but du citoyen, quand il vient poser une question, c'est pas nécessairement de faire mal paraître, je comprends bien, c'est d'avoir la vérité. C'est ça qu'on veut. Alors, On veut la vérité. voilà. c'est sûr. Bon, ben voilà. Alors, si vous recherchez vraiment la vérité, vous allez être prêt à patienter quelques semaines pour avoir la vérité. Si c'est ça votre véritable objectif, M. Papillon. On va être présent. OK? Bien, vous pouvez être présent, mais si vous avez le malheur de ne pas pouvoir y être pour différentes raisons, On va avoir ça le sera vidéo. filmé. Voilà. J'ai pas pris ça. Prochain. Hénon Leclerc, Bonsoir, M. Leclerc. Ville Cap Santé, 35 François S. Si je suis ici ce soir, c'est pour faire une remarque, puis que ça sera assez important. Essayer de faire approuver, de mettre un écriteau, chaque bout du rang de Saint-François, S, à la route Terrebonne, donc Terrebonne, puis chez nous, ou bord de la route de l'Or. Parce que il y a trop de trafic, ça passe en faux, puis nous autres en feu dans le chemin. C'est pas heureux. OK, bien, quel écriteau vous voudriez y voir installé? Oui, circulation locale seulement. Puis là, on va arrêter les 100 chars qui passent là par jour. Et puis, ces 100 chars-là qui passent là par jour, bon. Donc, ça, bon, je l'ai dit. Bon, si tu as un petit trou dans le chemin qui mouille, ou quand ça a dégelé l'autre jour, puis qu'il y a 3-4 pouces, un pouce d'épais, le lendemain, tu regardes, il y a 8 pouces. Puis il a grandi, là, ils vont trop vite, puis ça fait éclater le bitume, puis les petites roches, ils rentrent tout le tour le matin, tout le tour du trou. Puis le trou a grandi pas mal. Puis ça, des trous même, il y en a des centaines dans Saint-François-Est. Parce qu'il n'y a plus d'asphalte. L'asphalte a été posée en 1952. Et puis, là, elle n'a plus qu'1 pouce. À peu près. Votre question, M. Leclerc?
en regard à cet Ben, aspect-là? c'est ça. Je voudrais qu'il y ait une plaque de circulation. Oui, je comprends, mais c'est le bout avec l'eau, là, puis... Ben, c'est parce que quand tu as un petit trou dans l'asphalte, OK. C'est un tu complément sais, d'information. il mouille, il y a de l'eau. Comme déjà l'autre jour, là, ça était bien bon. Là. Oui, je comprends. Bon, ben, le soir, à la fin de la journée, là, Oui. il y avait une couronne tout le tour des petits trous d'asphalte cassés, puis Oui. tout avec, à partir de ton matin à 4 pouces, puis soit était à 8 pouces, Oui. puis plus creux. Ça, il y en a des centaines dans le rang même. La semaine passée, il y a une journée, là, c'était juste la bonne journée pour ça. Ça dégelait, puis il y avait tout le temps de l'eau. Puis là, en passant bien vite, ben, tout le trou était rendu grand. OK, je comprends. Pas bien. qu'un, là. Je comprends. Alors, je prends bonne note de votre question sur les écriteaux. On va vérifier à la Ville qu'est-ce qu'on peut faire avec cette requête-là, M. Leclerc. Bon. Là, Est-ce que vous avez une autre question? je suis dans Saint-François, là, hein. Bon, je laisse tout le trou. On va essayer de trouver mes affaires. C'est pas le même verbe que ceux de la fin de semaine, là. Je parle pas souvent au micro, moi. Bon. Là, j'ai remarqué, j'ai pris des mesures précises. Durant l'hiver, la charrue passe avec des bons couteaux au diamant, et puis l'asphalte a aminci tous les hivers. De 1 quart, 3, 8. J'ai pris des mesures bien mesurées. Je sais mesurer. Ça, ce chemin-là, il a été très bien fait. On voudrait le garder comme ça parce qu'il est à plomb comme une autoroute. C'est l'ingénieur Angers qui a supervisé les travaux. Et puis, ça a été bien fait en maudit. Mais là, il n'y a plus d'asphalte. Il a mis 2 pieds de sable. Ben, il a compacté la terre, il a mis 2 pieds de sable, compacté. Il a mis un pied de pierre concassé, puis il a mis de la bonne asphalte. Ça, c'était en 1952. Jamais personne n'a fait de rien pour remettre de quoi. Il y a un peu petit bout là. Puis là, ben, ce sera pas long. En tout cas, ça a très bien fait, là, le job, là. Puis le rang, il est beau, t'appelons. Mais on avait depuis 4 posés. Puis, ben, moi, je m'en vais la faire dans le rang, je n'ai pas fait bien, mais de temps en temps, je dois m'en aller quand ils vont des trous de main. Fait que, pas normal. S'il serait à manquer de même, ah, OK, là, mais c'est pas ça. Il est comme neuf. T'appelons. Il n'y a plus d'asphalte. Bon, il me semble qu'on paye des taxes un peu dans Saint-François. Vous avez une usine, vous avez des très gros bâtiments, chez nous, vous avez un terrain commercial, vous avez des maisons, vous avez des terrains résidentiels grands. Moi, j'en ai un qui est pas mal grand, et puis vous me chargez les taxes sur mes 2 champs d'épuration. Au pied carré. Mais je n'ai pas de service d'égout par la ville. J'ai payé mes poches. Un coup, j'ai payé 17 000, là. Bon, puis autour d'un puits, j'ai pas d'eau. Je trouve prendre de l'eau dans des puits de surface. Bon, ben, il faut que je laisse 100 pieds. Alentour, c'est le terrain, ça. Puis autres, vous chargez à la planche. Puis, on demande de quoi, puis il faudrait que vous nous le donniez, ça ferait bien. C'est à peu près ça, là. Oui. Est-ce que vous voulez que je réponde à ça ou c'est un commentaire? Parce que votre question, Pardon? vous aviez posé votre question tout à l'heure. Là, je vous ai laissé aller. Je pense que c'était... Ben, c'est vous avez le fait un... sujet de ça. Oui, je comprends. Mais là, Ah, vous avez ben, fait tu un... fais. Oui, c'est parfait. Mais j'ai répondu à votre question tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que j'intervienne sur ce que vous venez juste de dire à ce moment-ci? Ou, Là, à l'heure actuelle, ça serait de modérer le trafic extérieur. Oui, j'ai pris ça en note tantôt, puis comme je vous disais... Pas de grosses pancartes chaque bout, circulation locale seulement, puis là, pareil.
Là, le trafic va se laquer du 3/4. Bon, c'est tous des gars dans des hop, puis les autres, ils modèrent pas. Ils posent des trous, flac, 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 flac. Nous autres, moi je m'en vais tout croche de même, je pose pas des trous. Exact. C'est vrai. Ben oui, ben oui. Si personne parle, ça marche pas. Non, mais je pense que vous avez bien fait. Là. Vous êtes venu nous interpeller aujourd'hui. Vous avez exprimé votre problématique, votre requête. On va la faire Une cheminer. petite cause d'asphalte, ça coûtera pas cher, mais ça n'arrêtera pas le trafic local, le trafic extérieur. Effectivement. Mais merci, M. Leclerc. Merci. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Ah, Bon, j'ai Marc-André Papillon, 50 par gagné. Au niveau du répit, répit, oui. oui. J'ai vu que là, il y avait. Le répit faisait l'acquisition d'équipements ou je ne sais pas trop quoi, pour un montant de 650 000 de la municipalité d'Échambault-Grondines. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le détail un peu du 650 000? Oui, en fait, quand la municipalité d'Échambault-Grondines a décidé d'entrer dans la Régie Pont-Neuf de protection d'incendie, il y avait comme il y aura toujours à partir du troisième intervenant qui est embarqué, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le matériel qui est déjà possédé par le service en question qui joint la régie. Alors, à ce moment-là, on demande à la ville qui veut se joindre, est-ce qu'ils ont des véhicules qui pensent se départir pour pas qu'on aille en faire l'acquisition si on n'en a pas besoin. OK. Dans le cas où ils ont des véhicules nécessaires, ce qu'on fait, c'est qu'ensemble, les membres de la régie, on rachète le matériel et toutes les parties prenantes, incluant la municipalité qui joint, va co-payer le règlement d'emprunt. Par la suite, on va se débarrasser ou disposer des véhicules dont on n'a pas besoin dans le futur. Parce qu'il y a des camions qu'on va acheter là qui vont probablement remplacer des camions qu'on aurait eu à remplacer dans quelques années, neufs. OK. Alors, ces véhicules-là qui arrivent en fin de vie, bien, on n'aura pas besoin d'en racheter localement parce qu'on aura un parc déjà. Fait que c'est toute une gestion du matériel roulant quand une nouvelle municipalité embarque. Alors, il y a toujours la première étape, à savoir, il y a on va dire un portrait qui est pris des équipements. Mm-hmm. Puis après ça, quand la municipalité se joint, on discute avec cette municipalité-là sur qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'on aurait besoin. S'il y en a qu'on n'a pas besoin, on ne les prend pas. S'il y en a qu'on a besoin, on les prend. Puis on les Qui paye. détermine la valeur des équipements? C'est tout validé, ça, par une firme comptable experte dans ça, des évaluateurs spécialisés en matériel de ce type-là. Parce que ce n'est pas évalué de la même façon un véhicule d'urgence qu'une notre voiture personnelle. Oui, j'imagine. Alors, c'est ça. Fait que ces Parce véhicules-là que 650 000. Puis je vous rassure, M. Papillon, il y a quand même plusieurs membres des élus autour de la table de la Régie, des maires de d'autres municipalités aussi, qui ont le même souci que nous de faire attention aux dépenses. Puis tout le monde est très prudent dans l'acquisition de véhicules. Ceci dit, il y a une vision à long terme avec les véhicules. Il faut savoir qu'il y a certains véhicules qui peuvent durer jusqu'à 50, 60 Oui. ans. Donc, puis il y en a qui, malheureusement, ils sont juste plus adéquats pour les besoins. Donc, OK, ça me va. puis C'est bon. il peut avoir... Parfait. Merci. Puis il y a des véhicules qu'on achète aussi, quand on l'achète, c'est la régie qui l'achète, donc c'est l'ensemble des municipalités. Oui. Alors, il faut savoir qu'un véhicule qui est acheté dans une municipalité A peut aussi bien se retrouver dans la caserne de la municipalité C. C'est pas, on n'achète pas les véhicules, là, ils ont le droit d'aller dans tout le territoire de la régie. OK. Donc, On va faire une utilisation maximum. l'objectif de la régie, c'est d'augmenter la qualité du service aux citoyens, puis à long terme, c'est de réduire l'impact financier de l'acquisition de matériel. Bonsoir, Georges Jackson, M. Jackson, bonsoir. rue 138 à Cap-Santé. Dans le même ordre d'idée, dans la même suite, est-ce qu'il y a moyen de savoir dans Répit, pour ceux qui vont adopter l'emprunt là, pour acheter ces véhicules-là, puis ensuite en disposer, j'imagine, quelle municipalité qui fait affaire avec dans le Répit? C'est-tu toutes les municipalités? Donnacona, es-tu inclus? Non, il y a 4 municipalités dans la régie. OK. Il y a Cap-Santé, Port-Neuf, Sainte-Christine-d'Auvergne et Deschambault-Grondines. OK.
Puis, Donnacona, vous as-tu déjà approché de faire quelque chose de semblable, baisser les coûts pour les pompiers Ben, par taxe foncière? Parce que moi, j'ai parlé avec le directeur de Donnacona. C'est mon chum avec qui que je fais de la chasse aussi. Puis il m'a dit qu'il avait approché différentes municipalités, puis Cap Santé, ça les intéressait pas. Je peux pas être plus direct que ça. Hein? ouais, ben, je vais avoir une belle discussion avec le chef de pont de Donnacona. Parce Je que vous remercie. le coût de Donnacona, idéalement, revient, il me semble, je ne sais pas si c'est par habitat, mais 95 $ par habitat, il me semble. J'ai retenu le 95, mais nous autres, il me semble que j'ai en fait le calcul, avec l'état financier, c'est pas mal plus cher que ça. Là, vous Je te pose sortez- une question. Ouais. Est-ce qu'on est plus cher ou moins cher qu'à 95 $? Ben là, vous sortez un chiffre en l'air, je peux pas vous dire. Non, le chiffre n'est pas en 95. l'air, Donnacona. Il est réel. OK, ben je vais valider tout ça. 95 $ par capita. Ben, d'après moi, ça doit être par taxe foncière, là, par rapport aux maisons qui payent des taxes. Voyez-vous, on ne sait même pas sur quoi le 95 il est basé. Puis Ben, je vous dis en ben, tout respect, M. ben non, mais le Jackson, 95, il est bon. Mais sur quoi? Je n'ai pas demandé, je n'ai pas élaboré, parce que je ne m'attendais pas de parler de ça ici cet soir. ben, alors imaginez comment c'est impossible pour moi de vous répondre si on ne sait même pas si le 95 il parle de quoi. Ben, vous pouvez me dire, vous, soit par taxe ou bien par tête de pipe. Non, je ne peux pas vous Non, dire. vous pouvez pas dire ça. Ben, pas le chiffre exact. On va le Je peux savoir pas à la vous dire prochaine ça sur rencontre. ça. Ben oui. Ben, absolument. merveilleux. Ben oui. Puis je vais aller sur au fond des choses avec l'affirmation. Là, c'est bien, c'est enregistré. Je vais la reprendre. Là. Il s'attend à votre appel. Oui, ben absolument. Oui, Puis, parce que j'ai parlé. non seulement il va y avoir lui, puis il va y avoir le maire de Donnacona aussi. Non, pas de problème. Parfait. Merci de votre question, M. Jackson. Ben, moi, je suis capable d'assumer qu'est-ce que je dis. Ah, j'ai pas de doute. Vous m'avez démontré ça depuis 10 ans. Tout le temps, tout le monde le fait. Alors, d'autres questions, messieurs, dames? Non? Ah, la période était terminée. Excellent. Nous sommes rendus au procès-verbaux. Alors, premier élément de notre ordre du jour. Procès-verbal, séance du 10 février 2025. Alors, il est proposé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 février. Alors, pour ceux qui étaient présents, j'aurais besoin d'un proposeur, si vous les avez revus, s'il vous plaît. Monsieur Perron propose l'adoption. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 7 montée de la Pointe-aux-Sables. Attendu le dépôt d'une demande. Oui, excusez-moi, oui. Merci pour le rappel. Alors, M. Perron, s'il vous plaît, si vous voulez nous faire le compte-rendu. Oui, le compte rendu pour ce dernier mot va être très court. Donc, on a eu 2 PIA que nous avons discuté. Le premier est au 50 montée de la Pointe-aux-Sables, ainsi qu'au 7 de la montée de la Pointe-aux-Sables pour les constructions neuves. Et puis, il a été également sujet de dérogation mineure aux 2 côtes du quai pour une distance piscine versus le bâtiment qui était dérogatoire. Donc, puis on a fait, bien sûr, l'inventaire des permis durant ces études. Donc, l'inventaire des permis, plus quelques points. Merci, M. Perron. Nous revenons donc à la demande plan d'implantation et d'intégration architecturale au 7 montée de la Pointe-aux-Sables. Donc, attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 449 140 du cadastre du Québec. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est par conséquent assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devra approuver le PIA, il est proposé que ce Conseil approuve la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 449 140 du cadastre du Québec, le tout en fonction des plans présentés. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin propose. Il faut que je regarde si M. Denis aussi veut proposer. Alors, on va passer au vote. District numéro 2. District numéro 3. District numéro 4. Pour. Et district numéro 6. Oh. Donc, adopté à l'unanimité. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 50 montée de la Pointe-aux-Sables. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 243 350 du cadastre du Québec.
attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait approuver le PIA, il est proposé que ce Conseil approuve la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 243 350. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Perron propose. Passer au vote district numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. District numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure 2, Côte-du-Quai. Attendu le dépôt d'une demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme une piscine hors terre existante, laquelle est localisée à une distance de 0,5 m du bâtiment principal, alors que toute piscine doit être installée à une distance minimale de 1,5 m du bâtiment. Attendu que l'installation de la piscine a été autorisée par la Ville en 2020 en vertu du permis numéro 2020-169, selon lequel la piscine devait être implantée à une distance de 2 mètres de la résidence. Attendu que le remplacement de la piscine a été autorisé par la Ville en 2024 en vertu du numéro 2024-049, selon laquelle la piscine devait être localisée au même emplacement que l'implantation initiale. Attendu que la régularisation de la distance dérogatoire ne causera pas de préjudice aux propriétaires des immeubles voisins et ne constituera pas un enjeu de sécurité quant à la protection de l'accès à la piscine. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait accorder la dérogation mineure, il est proposé que ce Conseil accorde pour la propriété sise aux 2 Côte-du-Quai une dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la piscine hors terre existante, laquelle est localisée à une distance de 0,5 m du bâtiment principal. Vous avez un proposeur, s'il vous plaît, M. Denis. Bien, on passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre citoyen. Attendu un poste de membre citoyen laissé vacant au sein du CCU. Attendu une annonce de recrutement publiée par différents médias pour combler le poste vacant. Attendu qu'un seul citoyen a présenté sa candidature pour le poste vacant. Attendu que la candidature reçue a été analysée par les membres du Conseil. Il est proposé que ce Conseil nomme Mme Annabelle Fortin comme membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme. On a besoin d'un proposeur, M. Perron. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. Et district numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 25-333 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Attendu que l'avis de motion du règlement 25-333 a été donné à la séance du 3 février 2025. Attendu que le projet de règlement 25-333 a été donné à la séance du 3 février 2025. Attendu la consultation publique du règlement 25-333 s'est tenue le 4 mars 2025. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement 25-333 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin propose. Passer au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du deuxième projet de règlement numéro URB 2412-164 modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'augmenter l'indice d'occupation du sol applicable à l'intérieur de certaines zones résidentielles de moyenne densité. Attendu que le règlement de zonage numéro 14204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter l'indice d'occupation du sol applicable à l'intérieur de certaines zones résidentielles de moyenne densité, de façon à offrir une plus grande flexibilité quant à la construction et l'aménagement des terrains. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2024. Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2024. Attendu que l'Assemblée publique de consultation portant sur le premier projet de règlement s'est tenue le 4 mars 2025. Attendu que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro URB 2412-164, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'augmenter l'indice d'occupation du sol applicable à l'intérieur de certaines zones résidentielles de moyenne
densité. On a besoin d'un proposeur. M. Perron propose. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du deuxième projet de règlement numéro URB 24-12-167, modifiant le règlement de lotissement numéro 14-203 et le règlement de zonage numéro 14-204 afin d'augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8 et d'y adapter les normes d'implantation. Attendu que le règlement de lotissement numéro 14-203 et le règlement de zonage 14-204 sont entrés en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter la densité d'occupation au sol à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8 en fixant à 12 le nombre de logements maximum par bâtiment. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2024. Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2024. Attendu que l'Assemblée publique de consultation portant sur le premier projet de règlement s'est tenue le 4 mars 2025. Attendu que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro URB 24-12-167, modifiant le règlement de lotissement numéro 14-203 et le règlement de zonage numéro 14-204 afin d'augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8 et d'y adapter les normes d'implantation. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron, on passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. District numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption de la politique culturelle de la ville de Cap-Santé. Attendu que la ville de Cap-Santé est reconnue pour son riche patrimoine historique et sa vitalité culturelle, attendu la volonté de ce conseil à affirmer par une politique son engagement à soutenir la création artistique, à valoriser son héritage et à rendre la culture accessible à tous, il est proposé que ce conseil adopte la politique culturelle 25-29, le tout tel que déposé par la direction générale. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. District numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité. Octroi de mandat, mise à jour de l'étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage de la Falaise, Notre-Dame et Principale. Attendu que la résolution 230513 occupe un mandat à la firme WSP pour réaliser une étude de la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées, attendu qu'au dépôt du rapport de la firme WSP en septembre 2023, il a été recommandé de procéder à la vidange complète de l'étang numéro 1 et à la réparation de certains aérateurs. Attendu qu'à la suite de la vidange de l'étang numéro 1, il est nécessaire d'actualiser l'étude réalisée par WSP afin de connaître le plus précisément possible la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées. Attendu que la résolution 2410-206 donnait un accord de principe au projet de développement résidentiel Aube-Cap-Santé et qu'il est nécessaire de savoir combien d'unités d'habitation peuvent être autorisées pour la première phase du dit projet, le tout considérant que le débit d'égout sanitaire sera dirigé vers les postes de pompage de la Falaise et Notre-Dame avant de se déverser à la station de traitement des eaux usées. Il est donc proposé que ce conseil octroie un mandat de mise à jour de l'étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage de la Falaise, Notre-Dame et Principale à WSP pour un montant maximal de 11 300 $ plus les taxes applicables et finance ces dépenses à même le fonds de roulement. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. Et district numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande d'appui par la ville de Sainte-Christine, et non pas Sainte-Christine d'Auvergne, il faut être précis, c'est Sainte-Christine ici. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Attendu que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés, malgré la situation économique actuelle, attendu que cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur la capacité financière des municipalités, dont les MRC du Québec,
puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Attendu que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de leur capacité de payer de leurs citoyens, attendu que le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable compte tenu de la situation économique actuelle, attendu par ailleurs que le financement promis à la MRC de Brome-Missisquoi et aux municipalités locales de son territoire à la suite du changement de région administrative n'a pas été ajusté systématiquement, ce qui a eu un impact négatif sur leurs finances, et ce malgré les engagements du gouvernement du Québec. Il est proposé que ce Conseil demande au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat, tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois. Que ce Conseil transmette une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'aux ministres et députés de notre territoire, de leur territoire, donc M. André Lamontagne. Et que ce Conseil transmette également une copie de la présente résolution au MRC du Québec, de même qu'aux municipalités locales de notre territoire. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron, on passe au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. Et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Appui à la Fédération québécoise des municipalités concernant une demande déposée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation concernant les enjeux des camps de jour municipaux. Attendu que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour. Attendu que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale. Attendu que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux. Attendu que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes. Attendu que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne. Attendu que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujetties à l'application de la charte et qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Attendu tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Attendu également que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques et psychologiques sont en nette croissance d'année en année. Attendu l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement en privant ici l'ensemble des enfants de ce service. Attendu la lettre de la FQM du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci, il est proposé que la Ville de Cap-Santé soutienne la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose des actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer, à court terme, un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. Mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour et que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. District numéro 4. Donc, adopté à l'unanimité. Proclamation de la Journée internationale de promotion de la santé mentale positive. Attendu que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, attendu que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge », attendu que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, attendu que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Attendu qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan
pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. Il est proposé que ce conseil proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron, passez au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 3. Et district numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité. Remboursement au comptant de solde d'emprunt en vue du prochain refinancement prévu en avril 2025. Attendu que le prochain refinancement des règlements d'emprunt se réalisera le 8 avril 2025. Attendu que ce Conseil désire appliquer des remboursements au comptant pour des règlements d'emprunt où les soldes sont relativement faibles, attendu que les sommes disponibles dans le surplus non affecté permettent le remboursement des soldes suivants, donc le règlement d'emprunt numéro 18242 pour un montant de 15 400 et le règlement numéro 19258 pour un montant de 5 121 Il est donc proposé que ce Conseil autorise le paiement comptant du solde du règlement d'emprunt 18242 au montant de 15 400 et le paiement comptant du solde du règlement d'emprunt 19258 au montant de 5 121 et finance cette dépense à même le surplus non affecté. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Perron. Ah, j'ai vu Monsieur. Pourquoi vous avez le. Non? Monsieur Denis aussi. Alors, Monsieur Denis propose. Il est proposé donc par Monsieur Denis. On va passer au vote. Monsieur district numéro 1. Oh. Monsieur district numéro 2. Oh. District numéro 4. Pour. Et district numéro 6. Oh. Adopté à l'unanimité. Vous m'excuserez, monsieur le maire, on aurait dû lire le 15 avril et non pas le 8. Donc, dans le procès verbal, là, ce sera corrigé. OK. Merci beaucoup. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 770 200 qui sera réalisé le 8 avril 2025. Attendu que conformément au... C'est aussi le 15. C'est aussi le 15? Oui, pardonnez-moi. Parfait. Donc, il sera réalisé le 15 avril. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Cap-Santé souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 770 200 qui sera réalisé le 15 avril 2025, réparti comme suit. Règlement numéro 15-214 pour un montant de 24 708 le règlement numéro 16-225 pour un montant de 311 000 le règlement 18-243 pour un montant de 59 500 et le règlement 24-324 pour un montant de 374 992. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 16-225, 18-243, 24-324, la Ville de Cap-Santé souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 15 avril 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 65 100, 2027, 67 500, 2028, 70 200, 2029, 72 800, 2030, 75 700 et 2030, toujours au renouvellement, 418 900. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 16-225, 18-243 et 24-324 sont plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire que pour un terme de 5 ans, à compter du 15 avril, au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde de l'emprunt. J'aurais donc besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, M. Perron. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité.
Autorisation de paiement, achat de 40 chaises pour la salle du conseil. Attendu que dans le cadre des travaux de planification budgétaire 2025, ce conseil a autorisé l'achat d'une quarantaine de chaises, de 40 chaises, pas d'une quarantaine, pardon, de 40 chaises pour la salle du conseil. Il est proposé que ce conseil autorise le paiement de la commande 1173749-005 pour un montant de 1 319,89 plus les taxes applicables pour l'achat de 40 chaises pour la salle du conseil et finance cette dépense à même le surplus non affecté. On va un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis, Monsieur Bourgoin. Monsieur Bourgoin propose. On passe au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. Et district numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Dépôt du rapport concernant la gestion contractuelle de l'année 2024. Madame Sirois, directrice générale greffière trésorière, dépose le rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2024 à ce conseil. Demande d'ajout d'assuré additionnel au contrat d'assurance générale de la Ville de Cap-Santé, contrat de service, gestion de location de salles. Attendu que la Ville a conclu un contrat de service avec Mme Christine Genet afin de gérer les locations de salles à la maison de génération et la salle Albert Fortier et d'aider les services de loisirs, attendu que cette dernière ne dispose pas d'une police d'assurance responsabilité civile pour son travail dans le cadre du contrat de service. Attendu qu'il est nécessaire que les services rendus fassent l'objet d'une assurance responsabilité civile, il est proposé et résolu que ce conseil, que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que la Ville accepte de demander l'ajout de Mme Genet à titre d'assuré additionnel à la police d'assurance responsabilité civile, et ce uniquement pour les tâches découlant du contrat de service conclu à la Ville le 11 novembre 2024, et que la directrice générale, Mme Sirois, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville un addenda au contrat de la Ville, au contrat de service, afin de spécifier que l'assurance responsabilité sera prise en charge par la Ville par l'ajout de Mme Genet à titre d'assuré additionnel, le tout sous réserve de l'acceptation de l'assureur. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Et district numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande d'ajout d'assuré additionnel au contrat de service général de la Ville de Cap-Santé, contrat de service, activité de la programmation de loisirs. Attendu que la Ville de Cap-Santé a conclu des contrats de service avec certains fournisseurs afin qu'ils offrent différents cours prévus à la programmation hiver 2025 du service de loisirs. Attendu que certains de ces fournisseurs sont des personnes physiques qui ne disposent pas d'une police d'assurance responsabilité civile pour leurs activités. Attendu qu'il est nécessaire pour les cours offerts dans le cadre de la programmation de service des loisirs fassent l'objet d'une assurance responsabilité civile, il est donc proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution et que la Ville accepte de demander l'ajout à titre d'assuré additionnel à sa police d'assurance responsabilité civile des fournisseurs suivants, et ce uniquement pour les activités spécifiques ci-dessous offertes sur le territoire de la Ville et prévues dans les contrats de service. Mme Mégane Léger-Pouliot pour le cours Éveil à la danse et Mme Sylvie Plamondon pour le cours Pilates au sol, et que la directrice générale, Mme Sirois, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville un addenda au contrat de service afin de spécifier que l'assurance responsabilité sera prise en charge par la Ville par l'ajout de fournisseurs à titre d'assuré additionnel, le tout sous réserve de l'acceptation de l'assureur. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. Et district numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement maintenant. Location d'une pompe pour le poste de pompage principal des eaux usées. Attendu qu'il a été nécessaire de prolonger la location de la pompe au poste de pompage principal à la suite de la réception de la nouvelle pompe dont l'acquisition avait été autorisée par la résolution 2407-168. Il est proposé que ce conseil autorise le paiement des factures 355 841 91 18 et 355 842 0057 à Xylem pour un montant total de 4 498,84 plus les taxes applicables, et finance cette dépense à même le surplus non affecté. Alors, j'aurais un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron nous propose ça. Alors, on va passer au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3. Et district numéro 4. Pour. Adopté à l'unanimité.
Abrogation des résolutions 23-11-253 et 24-353 octroyant un contrat de construction à l'entreprise Forage 3D. Attendu que la résolution 23-11-253 octroyait un contrat à l'entreprise Forage 3D pour construction de branchement de réseau afin de rendre le lot numéro 6 294 221 le terrain voisin de la résidence pour personnes âgées Manoir Cap-Santé. Attendu que la résolution 24-03-53 visait à bonifier le contrat octroyé par la résolution 23-11-253. Attendu que le délai de réalisation des travaux est passé et qu'il est nécessaire d'annuler l'engagement financier réservé pour le contrat de construction à Forage 3D, il est donc proposé que ce Conseil abroge les résolutions 23-11-253 et 24-03-53, octroyant un contrat de construction à l'entreprise Forage 3D et annule ainsi l'engagement financier réservé dans le système de gestion financière de la Ville. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bourgoin propose. On passe au vote. District numéro 2. District numéro 3. District numéro 4. Et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage de chaussée, donc chlorure de sodium. Attendu que la Ville de Cap-Santé a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage de chaussée. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour le but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Donc, et attendu que la Ville de Cap-Santé désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées et des abrasifs traités dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 4 prochaines années. Il est donc proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Cap-Santé confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achats géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2029, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2028-2029, que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Cap-Santé devra faire parvenir une résolution à son conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de la publication de l'appel d'offres public annuel. Attendu que la Ville de Cap-Santé confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville pour les hivers 25-26 à 28-29 inclusivement. Attendu que la Ville de Cap-Santé confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Attendu que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Cap-Santé s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixée. Que la Ville de Cap-Santé reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Pour l'appel d'offres 25-26, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Et pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres et qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 4. Et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Autorisation de passage cyclotour de l'Espoir Terry Fox, volet national. Attendu que ce conseil désire faciliter le passage sur son territoire des différents événements à venir au cours de l'année, il est proposé que ce conseil octroie au groupe de cyclotour de l'Espoir Terry Fox, volet national, l'autorisation de passage sur le territoire de la Ville de Cap-Santé entre les 2 et 5 juillet 2025,
considérant que l'encadrement de la sécurité est à la charge des organisateurs. Je vous donne un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron, passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Modification de la résolution 2502-38 concernant le contrat d'équipement de sonorisation à la salle Albert Fortier afin de modifier la source de financement. Attendu que ce conseil a octroyé un contrat de fourniture d'équipement de sonorisation à l'entreprise Musique Gagné par la résolution 2502-38. Attendu qu'afin de répartir les dépenses du projet de manière à optimiser la partie de la dépense à être financée par la Ville et rendre le tout capitalisable, il est proposé que ce conseil modifie la résolution 2502-38 afin de modifier la source d'affectation et de préciser le montage financier total du projet de la mise à jour des équipements de sonorisation et d'éclairage à la salle Albert Fortier de la manière suivante. Une dépense maximale de 4 000 $ plus les taxes applicables à être financées par le fonds de roulement et une dépense maximale de 15 000 $ incluant les taxes applicables à être financées par la subvention confirmée du Fonds d'aide de développement du milieu Desjardins. On a besoin d'un proposeur. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 2. District numéro 3. Oui. Et district numéro 4. Adopté à l'unanimité. Compte payé du 11 février au 9 mars 2025 et compte à payer au 28 février 2025. Il est proposé que ce conseil entérine les comptes payés du 11 février au 9 mars 2025 pour un montant de 282 670 et 21 et que ce conseil entérine les comptes à payer au 28 février 2025 pour un montant de 180 564 et 63. J'ai besoin d'un proposeur pour cela. S'il vous plaît, M. Denis propose. On va passer au vote. District numéro 1, district numéro 2, district numéro 4 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période des comités, rapport des comités. Donc, je vais donner la parole aux élus pour qu'ils puissent faire rapport de leur comité et leur commentaire. District numéro 1. Rien de nouveau. Pour M. Bourgoin. Très bien. District numéro 2. On va dans la même chose, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Très bien. Alors, ça va être un test de feedback. District numéro 3. M. Denis. Attendez un petit peu, M. Denis. Allez-y. Un petit peu plus fort. Allez-y. À moins que je le prenne ici. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Bon, allez-y. Est-ce que là, on ne vous entendra pas dans la salle, fait que peut-être reportez votre commentaire du mois, à moins qu'il y ait un message important que vous voulez que je transmette en votre nom aux Alors, Monsieur Denis transmet ses félicitations et ses remerciements à tous ceux et celles qui ont participé à la mise en place de la journée Plaisir d'hiver à Cap Santé. C'est tenu plutôt à la fin du mois, je pense. District numéro 4. Moi, je voulais parler du CPC, c'est le Conseil du patrimoine culturel. Vous savez que je suis représentante de la Ville sur ce comité-là. Alors, nous aurons un concert bénéfice qui aura lieu le 4 mai. Les personnes qui sont engagées, c'est Mme Manon Chenard au piano et M. Guy Daré. Ce sont des chansons du répertoire de Claude Dubois. Aussi, nous cherchons des guides pour les visites guidées à l'église. C'est qu'on a une subvention de Travail Unité Canada, c'est-à-dire 2 subventions pour payer ces guides-là. Alors, si jamais vous connaissez des jeunes qui ont 15 ans et plus, qui seraient intéressés, qui sont intéressés par l'histoire, veuillez communiquer avec le Conseil du patrimoine culturel ou avec la Ville, on nous transmettra les personnes en question. Merci. Merci beaucoup. District numéro 6.
Oui, mais en fait, je tiens à féliciter tout d'abord Mme Annabelle Fortin pour sa nomination sur le CCU. Elle est la bienvenue, une jeune femme parmi le conseil pour remplacer la toute dernière qui est de raison familiale. Et pour ce qui est de la CDJC, Corporation du bassin de Jacques-Cartier, nous aurons notre prochaine date de concertation, comme je vous l'avais dit le mois dernier, cette semaine, cette fois-ci portant sur les milieux hydriques. Donc, si jamais vous avez l'intérêt pour ce sujet, si vous avez des questions, des points que vous aimeriez que j'apporte, en fait, ces tables de concertation-là sont justement pour trouver des moyens de contrer les problématiques qu'on trouve, bien sûr, au niveau environnemental, Donc, vous avez mon courriel sur le site web de la Ville. Ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou de prendre vos commentaires et les apporter à la table de concertation. Merci. En ce qui me concerne, je tiens également à remercier tous ceux et celles qui ont participé là, comme bénévoles, comme organisateurs à la journée Plaisir d'hiver. Ça a été un franc succès. On a vu plusieurs familles profiter de ça, profiter des dernières journées du sentier glacé et des activités. Donc, une belle activité qui a rejoint la population. Et enfin, ceux qui me connaissent un peu savent à quel point j'ai à cœur le dossier des incendies. C'est un sujet à lequel je me suis attardé depuis avec beaucoup d'attention dans les 7 dernières années. Et je veux juste vous souligner qu'actuellement, la MRC de Portneuf est en train de réaliser une étape très importante, c'est-à-dire la rédaction de son nouveau schéma de couverture de risque pour l'ensemble de la MRC. Donc, un document là, qui devra être produit là, dans les prochains mois, une obligation de 10 ans et qui va nous permettre là, de bien encadrer les services d'incendie, le déploiement des services d'incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, ça reste un document très important compte tenu qu'il y a beaucoup de municipalités avec beaucoup de services d'incendie. Donc, un grand besoin de coordination pour améliorer la desserte et la sécurité des citoyens. Donc, je vous tiendrai informé des développements à ce sujet-là. J'ai aussi une question d'un citoyen plus tôt dans la journée. Il voulait avoir une mise à jour du dossier de l'eau potable à Cap-Santé. Donc, c'était une démarche que nous avions de toute façon en tête de faire et de présenter une mise à jour au mois d'avril. Donc, restez informés. On aura donc une mise à jour du dossier de l'eau potable en avril. C'est maintenant rendu aux questions du public sur les sujets qui ont été traités ce soir à l'ordre du jour. Jacques Jackson, 138 Cap-Santé. Dans compte payé et compte à payer, j'aimerais avoir le détail pour musique gagnée pour la valeur de 17 727,36 $. C'est un peu comme la dernière résolution le mentionnait, c'est un projet de mise à niveau de sonorisation et d'audiovisuel pour la salle Albert-Fortier. OK. Donc, c'est... Parce que tantôt, vous voyez qu'on a parlé de 4 000 $ puis une subvention de 15 000 $. Fait que là, je n'ai pas fait le lien entre les deux. C'est pour ça que je posais la question. Vous avez bien fait. Parfait. C'est ce projet-là. Léonard Leclerc. Si je reviens sur le même sujet, mais j'aimerais donc bien ça que trouver un peu de budget pour mettre une petite couche d'asphalte. Hein? Avant que vous soyez obligé de broyer une couche de 6 pouces. Là, à l'heure actuelle, une petite couche de 2 pouces, pas de problème, il est à plomb. Monsieur Leclerc, je vous rappelle qu'au budget de cette Pardon? année, au budget de cette année, Oui. à l'unanimité du Conseil, nous avons voté pour une analyse en profondeur de l'état du rang Saint-François et d'autres rangs pour être capable d'y apporter les mesures correctrices adéquates. Bon. Donc, cette année, ce mandat-là sera accordé pour qu'on puisse agir. J'ai dit en préambule de ce sujet-là, il y a plusieurs mois, que les rangs, autant à Cap-Santé que dans Portneuf, puis que partout au Québec, les rangs ont été laissés à eux-mêmes. Partout au Québec. Je discute avec des maires de la MRC de Portneuf, je discute avec des maires d'autres régions du Québec, et les rangs, c'est un enjeu partout. Le financement de la réfection de ces routes-là, c'est important. Souvent, c'est des longs rangs qui sont peu utilisés
toute proportion gardée, hein, qui desservent une petite partie de la population, toute proportion gardée, mais qui nécessitent tout de même des investissements importants. Alors, la décision qu'on a prise, ce conseil-ci, pour répondre aux besoins qui ont été exprimés par les résidents de Saint-François à la fin de l'année dernière, c'était de procéder à l'analyse en profondeur de l'état des rangs, puis d'y amener les propositions pour les corriger le mieux possible. Donc, prendre action, mais de la bonne façon. Alors, vous proposez de l'asphaltage, peut-être que ce sera ça qui sera recommandé, peut-être que ce sera des mesures correctives plus importantes. Ceci dit, on va le faire en toute connaissance de cause parce que ça risque d'être des investissements importants, puis je prédirais aussi que ce n'est pas des investissements qui vont se refaire à court terme. Donc, ça va être important de les faire comme il faut. OK? Alors, c'est ça l'engagement que le Conseil a pris au budget de cette année, M. Leclerc. Donc, M. le maire, pour répondre à votre question, moi, j'ai vu construire le rang de A à Z. Oui. J'ai vu son usure. Je peux vous dire que seulement une petite couche d'asphalte, il est correct. Bien, écoutez, je Ça prend un scarifiage, Monsieur communauté Leclerc, Charles-de-Laure. Monsieur Leclerc, souhaitons que ce soit que ça. OK? Pardon? Souhaitons que ce soit que ça. C'est ça. Voilà. J'ai vu faire. Je comprends, 1952. Là. 1950. Oui, les trous. Oui, M. Leclerc, 1952. 1952. Ah, les 153. 53. Hein? 70. Bon, ben merci, M. Pavillon. Il me semblait aussi qu'il y avait 52. Est-ce que j'ai d'autres questions, s'il vous plaît? Non? Petite. Il y a une nomination qui a été faite. Oui, vous allez vous présenter. Vic Godin, Rang Saint-Joseph, Cap-Santé. J'aimerais savoir combien vous avez eu de candidats qui se sont portés pour être candidats au comité d'urbanisme. Les cartes, attendez, je vais retourner à la résolution. Numéro 3. La résolution d'urbanisme. Dans les points d'urbanisme. Oui. Parce que quand même, c'est un poste qui Alors, a une certaine importance. attendu un poste du membre citoyen laissé Oui. vacant au sein du CCU. Oui. Attendu une annonce de recrutement publiée par différents médias pour le combler le poste vacant. Attendu qu'un seul citoyen a présenté sa candidature. Un seul citoyen? Bon, attends, OK. Merci. Ça attire pas. Ben, ça attire pas. C'est un drôle de commentaire, ça, parce que moi, je me souviens d'une époque, puis vous vous en rappellerez, M. Godin, que les CCU... Moi, je considère que c'est un poste qui est important. Ben non, mais on est là-dessus. Écoute, on n'est pas souvent d'accord dans les dernières années. Là-dessus, on l'est. Le poste du CCU, on se rappellera qu'il y a 9 ans de ça, le CCU s'était tenu le vendredi matin. Puis à l'époque, ceux qui s'intéressent à la politique municipale, là, je vois des visages que je reconnais depuis bien des années, là. À l'époque, il y avait un enjeu de recrutement de citoyens au poste du CCU, puis les gens qui y étaient commençaient à être épuisés, puis ils y restaient juste par engagement citoyen de ne pas laisser le rôle vacant. Puis c'était des retraités qui avaient donné beaucoup d'années de leur temps à ce CCU-là. Puis on avait suggéré à l'époque de changer la date de la tenue de la séance pour qu'elle soit tenue un soir. Ça permettait les choses suivantes, d'aller chercher une plus grande partie de la population pour s'intéresser à la chose municipale dans des heures plus adéquates, donc quand on n'est pas sur les milieux de travail. Cette année-là, puis cette proposition-là, du temps d'un maire, pas le président, mais l'autre, n'avait pas été retenue, cette recommandation-là, parce que, pour différentes raisons qu'on pourra lui demander. Mais plus tard, ça a été changé et à ce moment-là, il y a eu plusieurs nominations qui sont arrivées au CCU. Ça l'a permis, d'une part, en tout respect, de rajeunir le CCU pour avoir un meilleur portrait de la population, mais aussi avoir pas juste des hommes, mais d'avoir des femmes aussi. Alors, voilà, c'est ça la situation du CCU aujourd'hui. J'en suis très fier parce qu'on a un CCU varié en âge, en genre, puis en intérêt. Donc, maintenant, c'est pas une période d'échange, Mme Noreau. Non, c'est pas une période d'échange. M. Calderon qui avait donné son nom. Madame Noreau, la dernière Madame fois, Noreau, elle avait donné Madame son Noreau, nom. Madame Noreau, Oui. vous êtes donc bien impoli.
Je sais pas si quoi. Ben, vous n'avez pas demandé la parole, vous m'interrompez. Ben non, mais c'est pas parce que vous levez la main que vous vous mettez à parler pendant que je parle. Non, arrêtez, là. Demandez la parole. Ben oui, mais j'ai pas fini. Arrêtez avec votre spectacle. Donc, la situation du CCU, elle est parfaite. Il arrivera des moments où on aura plus de demandes, d'autres moments où on en aura moins. Là, ce que je suis heureux de voir, c'est qu'on avait une jeune femme qui s'est impliquée pour des raisons personnelles, elle a décidé de quitter. Puis je suis heureux de voir qu'il y a une autre jeune femme qui prend sa place. Fait qu'on a des hommes, des femmes, jeunes et moins jeunes. Voilà. Donc, c'était mon... Non. Madame, mais pas ça, donc vous une petite intervention. Vous avez des questions à poser à qui, là? Bien, c'est parce que la dernière fois qu'il y a eu un poste vacant, je me souviens que M. Calderon m'a donné son nom. OK. Puis là, est-ce que vous l'avez su, M. Calderon, qu'il y avait un poste vacant à l'urbanisme? Vous l'avez su, puis là, ça vous intéressait plus? Donc, mais tu sais, c'est motivé. Oui, mais en même temps, je veux juste rappeler que M. Calderon là, est maintenant un citoyen privé. Ben oui. Ben oui, mais écoutez-moi. Il était directeur général. Avant. Non, mais avant. Il était directeur général des travaux publics, avant. Il était intéressé, et citoyen. Oui, mais là qui est rendu, Mme Neuraud, oui. Là qui est citoyen privé, là, les motivations personnelles de M. Calderon, en bon français, c'est pas de nos affaires. Alors, vous n'avez pas d'affaire à demander à M. Calderon ce qu'il va faire dans la vie puis c'est mardi soir. Pas plus que j'ai à vous le demander à vous. On ne fait pas ça. Ce que vous voulez savoir, je sais que vous aimez ça, savoir des affaires, mais des affaires qu'on ne demande pas parce que ça appartient au privé des gens. Bon. Non, moi, mon petit bout, je voulais rajouter, c'est parce que... Oui, vous pourrez revenir au lutrin, puis on va terminer là-dessus. Quand on a plusieurs candidatures, des fois, il y a des personnes qui ont certaines compétences qui peuvent... qui embarquent sur ce comité-là. Puis souvent, la ville est gagnant avec ces compétences-là qu'ils peuvent permettre. C'est pour ça que je posais la question. Oui. Là, je restais surpris. Une personne... Je comprends. Bien, je vais terminer... C'est enrichir le... Bien sûr. Renforcer le... Je comprends. Alors, la compétence, c'est une chose. C'est bien d'avoir des champs d'intérêt qui peuvent être compatibles avec leur... Non, c'est bon, je réponds. C'est pas un échange. C'est ce là qui n'est pas appliqué, maintenant. Puis l'autre chose, c'est que de votre temps, quand vous y étiez, ce qui n'existait pas, que maintenant existe, c'est qu'on a une formation obligatoire maintenant pour les membres du CCU qui dure environ 1 heure, 1 heure et quart, dépendamment du temps on va y répondre. Puis ça nous donne les grandes lignes sur le rôle d'un CCU, qu'est-ce que le citoyen doit faire dans ces conditions-là. Puis on n'a pas besoin d'arriver avec des connaissances approfondies du Code du bâtiment du Québec. C'est pas ça. Le CCU, ça ne sert pas à ça. Évidemment que ça peut être un plus, mais ce n'est pas un critère obligatoire. C'est d'avoir de l'intérêt dans le développement de sa communauté. Ceci termine la période des questions. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Perron lève l'Assemblée. Merci. Bonne fin de soirée.